bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Fatima Ousseni, la bâtonnière, parce qu'on a appris qu'on disait la bâtonnière, elle est avec nous. Madame Fatima Ousseni, bonjour. Bonjour. Vous nous confirmez bien qu'on dit la bâtonnière? Oui, on peut féminiser quand on a le droit. Veut et quand on peut. On dit une avocate? On dit une avocate, oui, absolument. Et on dit la bâtonnière. C'est fait. C'est fait. C'est pas la première fois que vous vous présentez. Absolument. Et cette fois-ci, ça y est, vous avez été élu à 16 voix contre 15, je crois. Il y a eu 15 voix pour Yanis, si je dis pas de bêtises. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être élu bâtonnière du barreau de Mayotte? C'est important d'être élu bâtonnier. C'est peut-être pas l'objectif de tout le monde, mais oui. Bon, lorsque vous avez, pour ceux qui ont le sens du service à autrui, oui. La volonté de se dévouer pour leurs confrères, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, mais voilà, cette consécration par la fonction elle-même était importante. Et c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois. Alors c'est quoi? Je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est quoi un bâtonnier, une bâtonnière? C'est quoi sa fonction? C'est quoi son rôle? Alors vous le disiez tout à l'heure, et c'est très juste, c'est une autorité judiciaire. Oui. Le bâtonnier a pour fonction de représenter les avocats auprès des pouvoirs publics, auprès des autorités judiciaires. Il a une fonction également qui est dans le code, dans la loi, dans le marbre de la loi, c'est-à-dire qu'il va désigner des avocats qui vont permettre à la procédure de se dérouler sereinement, de préserver les droits de la défense, de préserver les droits du justiciable également. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Fatima. C'est un mandat particulier, parfois difficile, on l'a vu dans l'histoire. Moi, je me souviens de Jacques Chibozo, par exemple, qui a été interpellé. C'est le bâtonnier qui vient le défendre. Jacques Chibozo était avocat. Il avait été interpellé. Et c'était le bâtonnier qui s'était déplacé pour le défendre. Le bâtonnier n'est pas là pour défendre les avocats, il est là pour parer, pour vérifier que les procédures qui sont dirigées contre les avocats ne sont pas finalement des procédures déguisées pour mettre en cause les dossiers qu'ils défendent. Donc il est important que le bâtonnier soit présent. Voilà. Mais si des avocats commettent des infractions, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Bien au contraire, nous sommes plus que tout autre soumis. Circonstances aggravantes, souvent. Absolument, plus que tout autre soumis aux règles. C'est pour ça que lorsqu'un bâtonnier est mis en examen, il ne reste pas à ses fonctions. Ça n'est pas possible. La droiture qui s'attache à la fonction ne le permet pas. Alors, devenir bâtonnière, c'est une élection. Une élection, vous avez été élu. Ça veut dire que... comment ça se passe? Ça veut dire que vous présentez à vos confrères, à vos collègues, un programme. Vous dites, voilà ce que moi j'ai envie de faire, voilà à quoi j'aimerais que le barreau ressemble. On pourrait faire ça. Oui. Ça pourrait se concevoir, ça a pu se faire comme cela. Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui. À Mayotte, il y a une unanimité sur les revendications par les avocats. Oui. C'est-à-dire que l'autre candidat et moi-même avions exactement les mêmes revendications et c'est ce que nous avons entendu pendant tout le temps où nous avons échangé avec les confrères. Les questions sont récurrentes, anciennes. Si vous voulez, on peut regarder ce que vous avez publié lorsque, il y a 3 ans ou 4 ans, Nadjim Hamada, avocat, était élu bâtonnier. Oui. Reprenez vos propos à vous, mais c'est exactement, je peux tout reprendre mot pour mot. Il n'y a rien qu'à changer de ce côté-là. Et pourtant... les revendications de l'époque sont encore les revendications d'aujourd'hui. L'aide juridictionnelle, la confidentialité pendant les audiences, On a un peu progressé, mais l'aide juridictionnelle, c'est un véritable drame dans ce barreau. Les avocats de Mayotte n'ont pas démérité, n'ont jamais démérité, parce ce que les avocats de métropole n'ont jamais fait. Ils ont travaillé pendant des années, moi je n'étais pas encore arrivé, sans être même défrayé. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé en France, je crois, depuis les années 50 ou 60. L'honneur qui s'attache à l'honoraire, ça n'existait plus depuis longtemps. Une ordonnance est intervenue en 1992. Un décret d'application en 96 et même dans ce texte-là, très spécifique à Mayotte, le taux de rétribution des avocats était inférieur à ceux de métropole et le nombre d'UV qui nous rétribuaient est également inférieur. Une double sanction pour les mêmes missions qui étaient menées. Et plus encore, je veux dire qu'on est encore plus sollicité qu'en métropole puisque 70% de la population de Mayotte est éligible à cette aide de l'État pour se défendre. Donc on demande beaucoup des avocats sans leur donner les moyens.
Et les grandes difficultés aujourd'hui, elles ne sont plus, puisque depuis que nous sommes département à Mayotte, eh bien nous sommes alignés sur les taux de la métropole. Donc ça, c'est une victoire que nous n'avons pas obtenue nous personnellement. C'est la loi qui est venue changer les choses. C'est pas que les autorités judiciaires aient pensé qu'il fallait aussi respecter les avocats de Mayotte. Je tiens à le préciser. En revanche, là, aujourd'hui, on est sur des blocages qui sont dans la gestion des services de l'État. On n'est jamais prioritaire pour obtenir les copies de jugement qui sont indispensables pour être payés. On n'est jamais prioritaire pour les délivrances des attestations qui vont nous permettre d'être rémunérés, etc. On a des cabinets en France qui ne vivent que de l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des justiciables qui ont besoin de cela. On rappelle ce qu'est l'aide juridictionnelle pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire une aide de l'État qui peut être totale ou partielle en fonction des ressources du justiciable, de celui qui a besoin d'être défendu, qui est allouée à la personne qui a besoin d'être défendue. Tout le monde a le droit d'être défendu par un avocat, même quand on n'a pas les moyens. Il y a l'État qui prend en charge une partie voire la totalité, voire la totalité des honoraires de l'avocat. Alors ça ne s'appelle pas un honoraire parce que c'est vraiment une indemnité qui est vraiment infime, qui est pas importante, mais les avocats ont toujours accepté de le faire. Ça fait partie de notre engagement. Après, des avocats peuvent refuser de travailler au titre de l'aide juridictionnelle. Dans des tas de barreaux, ça se fait, c'est possible. À Mayotte, c'est un peu plus compliqué, encore que certains le font également. La tâche va être dure, Fatima Ousseni. Et avec votre accord, j'aimerais vraiment souligner le travail qu'a fait Idriss Ahmed. Il a fait un mandat exceptionnel. Alors, c'est quasiment unanime de la part de tous vos collègues, mais également de la presse. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui, on l'a appelé. Il était toujours disponible. Pratiquement 24 heures sur 24, il va falloir faire aussi bien, sinon mieux. Si je peux faire déjà la moitié de ce qu'a fait Ahmed Idriss, ce bâtonnier Ahmed Idriss, je serais ravi. Il a fait un super mandat. Un bâtonnard remarquable, remarquable. Il est vraiment. D'ailleurs, on lui a demandé, nous lui avons tous demandé instamment de se représenter, mais le bâtonnat c'est un travail très lourd et pour le cabinet lui-même, pour la survie économique du confrère, c'est un peu compliqué de. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas rémunéré pour ça? Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est du temps que vous passez auprès des autorités judiciaires, à l'organisation de la défense pénale, à l'organisation fluide et souple de toute la machine du côté des droits de la défense sans être rémunéré. Et puis vous avez aussi toutes les interventions en métropole, à la conférence des bâtonniers, les formations à organiser au sein du barreau, le conseil de l'ordre que vous présidez, les gens qui viennent s'inscrire, tout le système de la commission d'office. La commission d'office est un monopole du bâtonnier, donc il y a énormément de travail. En quoi c'est important pour le grand public, Fatima Ousseni? Pourquoi pas la nomination, l'élection d'un bâtonnier, ça concerne aussi le grand public? Ça concerne surtout le grand public. En fait, il faut savoir que lorsque vous avez un barreau et des avocats qui tiennent bien la route, qui sont bien structurés et qui sont forts dans leur mission, eh bien, c'est le bénéfice du justiciable. Sinon, il y a un déséquilibre dans une prépotence, par exemple, du ministère public. Ça déséquilibre toute l'institution. Il faut savoir qu'on peut être défendu, que tout le monde peut être défendu avec des avocats qui sont forts dans leur mission, ancrés dans leur fonction. Et c'est vraiment une préservation de la démocratie. Cette capacité à entendre la défense, c'est vraiment un attribut fondamental de la démocratie. Et porter atteinte au barreau ou aux avocats, comme ça a pu être le cas lorsqu'on attente à la confidentialité, le premier perdant, le premier à être victime de cette situation, c'est le justiciable. Évidemment. Notre mission première, nous les avocats, c'est l'intérêt du justiciable. Samuel, encore une question pour vous. Je reviens sur la commission d'office, ça me paraît très très important parce que le rôle du bâtonnier est fondamental. La commission d'office, c'est quand on est, par exemple, je suis prévenu, je suis placé en garde à vue, mais j'ai pas d'avocat et j'ai pas forcément les moyens. J'en connais pas d'avocat. On me commet d'office un avocat. Absolument. Et c'est le bâtonnier qui le fait parce que, pourquoi il le fait? Dites-moi si je me trompe, hein, Fatima. Parce qu'il pourrait l'attribuer toujours à un même avocat qui aurait plein d'affaires, ou se les attribuer à lui-même, alors qu'en fait, là, il y a une répartition juste Absolument. des affaires. Il y a un tableau de roulement avec les avocats qui sont volontaires quand on le peut, ou sinon, on est obligé de contraindre les avocats à accomplir la commission d'office. Oui, il y a un roulement de la commission d'office. Ça n'empêche pas, parce que tous les avocats ne sont pas en capacité d'intervenir sur les gardes à vue. Et longtemps, à Mayotte, ces missions n'étaient pas rétribuées.
Donc c'était un petit peu compliqué de demander à quelqu'un de quitter son cabinet avec une audience, à l'époque tribunal supérieur d'appel par exemple de Mamoudzou, d'aller à une garde à vue qui va durer 25 Bien minutes sûr. à Mzoazia ou à la BT de Mzamboro. Donc on peut concevoir que certains confrères aient envie, plus que d'autres, soient plus disponibles pour faire des gardes à vue. Mais oui, la commission d'office est un principe d'équité où tout le monde peut participer. On n'est pas limité à certains avocats. Fatima Ousseni, vous avez gagné cette élection. Tiens, les élections, souvent à Mayotte, on voit des avocats qui basculent sur la politique. On garde les deux mandats. Ah, je prends l'exemple de Mansour Kamardine, Tani, Elad Chakrina, Larifou, il y en a eu d'autres encore. Najim Hamada. Najim, effectivement, Najim Hamada. Ça veut dire quoi que Abdoulatif Wali. Fatima Ousseni un jour va basculer sur la politique? Non, pas du tout. Mais Jamais. regardez la 3e et la 4e République. Regardez les gouvernements depuis Sarkozy. 1981, Badinter, C'est Mitterrand. vrai. On a kyrielle d'avocats. C'est Peut-être que le métier peut-être se prête bien à la politique. On a peut-être les mêmes leviers de raisonnement, L'éloquence et c'est-à-dire la plaidoirie, tiens. parler pour les autres, se dévouer pour les autres. L'homme politique, celui qui s'engage pour la vie de la cité, c'est aussi celui qui parle pour Bien les sûr, autres, bien sûr. avec dévouement. Et donc il y a entre le métier d'avocat et le métier Ça veut dire quoi? Que politique, jamais vous allez faire de la politique? Ah, j'ai pas dit ça. Ouais. Vous savez que dans ma vie publique aussi, je Oui. suis à la tête d'associations qui dirigent des actions en matière d'art plastique. Et je considère Exact. que ça, c'est une action politique parce que parler à nos concitoyens au travers et sous le prisme des arts, aux enfants, pour les faire travailler. Vous savez qu'on a lancé là l'action en partage avec un grand concours avec tous les enfants de Mayotte de 15 à 18 ans qui doivent produire un travail créatif. Ils vont gagner un billet d'avion pour Paris pour le premier prix, Ouais. appareil photo, tablette numérique. Ce travail-là, c'est aussi un travail politique, entre guillemets, puisque vous Au sens propre du intervenez. terme. Oui, si on travaille avec les enfants, on les occupe, et Bien ben sûr. ils vont peut-être mieux se sentir dans leur peau et peut-être un peu moins délinqués. Donc c'est aussi voilà, c'est aussi quelque chose Non, d'important. En 2 mots pour conclure, parce qu'on parle de politique au sens propre du terme, ce qui se passe actuellement, ce qui se passait actuellement au Bureau des étrangers, vous en tant que avocate, bâtonnière, mais aussi femme de Mayotte, comment vous voyez les choses? Ah bon, on est obligé d'être en prise avec toutes les réalités. Oui. Si l'actualité nous appartient, puisque les gens peuvent être déférés, Bien sûr. on peut avoir à intervenir. Vous avez des dossiers que vous défendez, des Oui, personnes oui. qui peuvent avoir accès, d'autres qui peuvent pas avoir accès. On va voir comment vont réagir les personnes qui ont été là délogées. Donc, bien sûr que toute l'actualité est importante et essentielle pour le métier d'avocat. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons un devoir de compétence et d'information et de formation permanente. Samuel, qui va conclure? Maître, madame la bâtonnière, le barreau est plutôt équilibré, j'ai envie de dire, en termes de parité. Hommes, femmes, il y a quand même pas mal de femmes avocates, peut-être pas suffisamment à mon goût, mais en attendant, est-ce que c'est un monde de macho, la défense, les avocats? Parce que quand on regarde, vous êtes que la 2e bâtonnière de l'histoire. Pascal Lebel était la première, vous êtes la 2e, il n'y a que des mecs. Pourquoi? La question mérite d'être posée. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui se présentent? Non, elles se présentent. Il y avait Sylvie Sevin, s'était déjà présentée aussi. Le bâtonnat, c'est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, c'est une action vraiment bénévole. Il faut vraiment le vouloir. Hein. C'est pas qu'un parcours de santé. Hein. C'est 2 années de travail de tout moment. Vous disiez tout à l'heure qu'Ahmed Idriss était pratiquement disponible 24 heures sur C'est vrai. 24. On a encore des messages sur le groupe des avocats hier sur WhatsApp, peut-être de 22 heures, à nous communiquer des informations. Il y a une grande disponibilité qui s'impose. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que tout le monde ne court pas après la fonction. Mais dans les petites structures, des petits barreaux comme le nôtre, on est tous amenés à un moment ou à un autre à être bâtonniers. Et voilà, pour se partager justement le fardeau. Juste pour finir, j'aurai toujours le droit de vous appeler Fatima? Évidemment, ça ne change rien. Ah bon, d'accord, super. Félicitations, donc Fatima, félicitations pour cette nomination. Merci. Coup de chapeau également à, qu'est-ce que j'ai dit? Nomination. Élection, vous avez raison, Samuel, de me reprendre là-dessus. Félicitations également et bravo pour le bâtonnat de Idriss Ahmed. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.